ce soir. Effectivement, c'est grâce au Seigneur et je suis là pour sa gloire. Donc, je vais vous donner mon témoignage qui est assez difficile à donner pour moi parce que j'en ai rarement parlé. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de ma vie avant d'arriver au Seigneur, ma vie sentimentale qui était catastrophique. Donc, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants, on était chrétiens catholiques. Et à l'âge de 6 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Donc déjà, ça a été une séparation assez difficile. J'en ai jamais parlé à mes parents, je faisais tout pour montrer que ça allait, mais au fond, je souffrais quand même un peu de l'absence de mon père. Il était là physiquement, mais il n'y avait pas forcément le soutien qui allait avec derrière. Donc j'ai grandi comme ça. Et à partir de l'âge de 7 ans, ma mère a fait la rencontre d'un homme qui est devenu mon beau-père. Et donc on vivait avec lui, tout allait bien, jusqu'au jour où j'ai subi des attouchements. Donc des choses encore vers l'âge de 9 ans. J'en ai jamais parlé à ma mère jusqu'à l'âge de peut-être 20 ans, si je me souviens bien. Je lui avais évoqué le sujet, j'ai senti que c'était quelque chose qui était très difficile pour elle à accepter, donc j'ai vite fait refermer ce dossier-là. Je l'ai enfoui en moi. Et malheureusement, c'était une chose que je n'aurais pas dû faire, parce que déjà, à partir du moment où j'ai subi ces attouchements-là, jusqu'à ce que je lui en parle, ça a été très catastrophique dans ma vie. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Je ne parlais pas, j'étais souvent enfermée dans ma chambre. Je lisais, tout ce qu'on faisait, tout ce que mes frères et sœurs faisaient, en fait, jouer dehors, ces choses-là. Moi, je ne le faisais pas, je m'enfermais dans ma chambre. Et je donnais le prétexte que j'étudiais, que j'avais des devoirs, que j'avais ces choses-là pour ne pas sortir. C'était pareil quand j'allais le week-end chez mon père. Je ne voulais pas sortir, j'avais des beaux-frères, des belles-sœurs. Ils sortaient tous et moi, je restais enfermée chez moi, dans la chambre. Et en fait, par la suite, je suis rentrée dans un groupe de danse. Enfin, ma petite sœur était dans un groupe et je suis rentrée dans ce groupe de danse-là avec elle. Et c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, d'extérioriser toute la colère, toutes ces choses-là que j'avais. Je me défoulais dans la danse, etc. Et j'ai commencé à grandir dans la danse. Tous les week-ends, j'étais dans une prestation, des choses comme ça, du jeudi des fois jusqu'au dimanche. Je revenais juste pour mes cours, je repartais le soir, j'allais à Nice, je prenais le TGV. Le samedi, je revenais juste pour mes cours, l'après-midi, je repartais. C'était vraiment ça tout le temps. Je gagnais mon argent comme ça, en fait, mon argent de poche comme ça. Et je me payais mes livres, des choses comme ça. Je m'enfermais dans ce monde-là qui, je pensais, était bon pour moi, alors que pas du tout. Et pendant cette période-là, j'ai fait la rencontre d'un homme parce que je continue de chercher une sécurité, quelqu'un pour me protéger, parce qu'effectivement, il y a ma mère, mais on recherche toujours l'affection d'un père, la sécurité d'un père, chose que je n'avais pas. Et je suis tombée sur un homme beaucoup plus âgé que moi. J'avais à l'époque 16 ans. Et il en avait 26, voire 27 si je me souviens bien. Et pendant 5 ans, je suis restée avec cet homme-là. Bon, ça a été très chaotique, puisque forcément, non seulement par rapport à l'âge, c'est pas pareil, mais il y a aussi il y a plein de choses. C'est pas par rapport à l'âge, le fait que non, ce n'est pas mon mari, des choses comme ça. Donc j'ai subi beaucoup d'humiliations, il me jetait, il ne me donnait pas de nouvelles pendant des mois, je le revoyais qui revenait, et puis moi comme je ne connaissais rien, je ne connaissais pas la vie entre guillemets, donc pour moi c'était normal, j'acceptais qu'il revienne à chaque fois et je subissais ça tout le temps. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit stop. Pour moi c'était devenu trop. Et donc j'ai commencé à me recentrer sur ce que je faisais, sur mes études, ces choses-là. Je rentrais à l'université. Et malgré le fait que j'ai dit stop, je suis retournée avec et je suis tombée enceinte. Donc malgré les conseils de ma mère qui refusait que je le fasse, j'avais 19 ans. Je pensais que c'était la solution, j'ai avorté.
malheureusement. En fait, j'avais déjà des pertes de sang, donc pour moi, c'était le signe qu'il fallait avorter. Donc j'ai avorté et ça a été très difficile pour ma mère qui est contre l'avortement. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une erreur depuis que j'ai reçu les enseignements, en fait. Et donc voilà, et donc j'ai continué comme ça. Après l'avortement, je me suis enfoncée encore plus dans la danse brésilienne. Donc on imagine bien tout ce qui va avec, le décor, etc., la nudité. Je me suis enfermée encore plus dedans. Et comme je voyais que je gagnais bien ma vie dedans, donc j'y étais à fond. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre au travail d'un autre homme. Et là, ça a été encore plus difficile parce que cet homme-là, pour m'avoir, parce que c'est quelqu'un qui me courait après pendant 3 ans, à qui j'ai toujours dit non. Et un beau jour, il s'est retrouvé chez moi. Et en fait, j'ai vécu avec lui 1 an en concubinage. Et pendant que je vivais avec lui, j'ai découvert qu'il faisait de la sorcellerie, en fait, sur moi. Je trouvais des choses dans mes vêtements, des photos de moi avec des choses dessinées dessus, des choses comme ça. Et malgré le fait que je voyais tout ça, je suis restée en fait, parce que c'était une relation dans laquelle je n'arrivais pas à sortir, et puis je ne connaissais pas non plus le Seigneur, je ne connaissais pas ces choses-là, je ne savais pas comment m'en sortir, m'en délivrer. Donc je suis restée dans cette relation, j'ai subi beaucoup d'humiliations, mon entourage, au niveau de mes frères et sœurs aussi, il m'a beaucoup humiliée. Il m'a vraiment séparée de ma famille, je ne voyais plus personne, que ce soit ma mère que j'appelais tous les jours parce qu'elle vit aux Antilles, je ne l'appelais plus, je ne voyais plus mes frères et sœurs, j'avais pas de contact avec mon père, parce que j'en avais quand même un petit peu, j'en avais plus du tout. Donc il m'avait vraiment isolée. Et ça a été une vraie descente aux enfers pour moi parce que j'ai commencé un peu à me détruire personnellement, parce que je suis quelqu'un qui garde les choses pour moi, donc je me suis détruite. Je ne sortais plus, j'ai commencé à faire des dépressions, j'ai été jusqu'au suicide en fait, j'ai essayé de me suicider, j'ai pris des comprimés et je dis merci Seigneur parce que les comprimés que j'ai pris, ils étaient plus puissants que de la morphine et j'en ai pris toute une plaquette. Et normalement, je n'aurais même pas je n'aurais même pas pu me tenir devant vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, pendant que je sentais que je partais déjà, j'ai entendu une voix qui m'a donné cette sécurité-là, qui m'a apporté ce réconfort-là, qui m'a dit « bats-toi, parce que ce n'est pas encore ton heure. Bats-toi, ce n'est pas encore ton heure. » Et je ne sais pas comment, je me suis réveillée et j'ai été à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital à pied. Et l'hôpital était au moins à 30 minutes de chez moi, mais j'ai été à pied. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins étaient choqués parce que pour eux, je n'avais rien dans le sang, aucun gramme de médicaments ni quoi que ce soit. Ils étaient impressionnés, mais comment ça se fait que vous êtes en vie? Je leur ai apporté la plaquette que j'ai prise et ils m'ont regardé en me disant « mais c'est pas possible, ce médicament-là, normalement, vous n'auriez même pas dû être devant nous, c'était fini ». Et donc, ils n'ont pas compris, ils m'ont gardé toute la nuit. Mais ils m'ont fait des tests toute la nuit. J'ai eu le droit à des tests sans jamais rien trouver. Donc déjà, pour ça, je voudrais dire merci Seigneur parce que je n'aurais pas pu me tenir devant vous aujourd'hui. Et après ça, ça a été un combat très difficile parce que je me suis aperçue que vraiment, il me faisait descendre vraiment très bas parce que malgré ça, il était là, il continuait à me faire souffrir. Et je me suis retournée vers une amie qui n'est pas parmi nous en ce moment. C'est Rosalie, pour ceux qui la connaissent. Je lui ai demandé clairement de m'aider parce que je savais qu'elle priait, elle me parlait tout le temps de Jésus. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu es ma solution. Parce qu'avant elle, il y a des personnes qui ont essayé de venir me voir, qui m'ont parlé de sorcellerie, retour à l'envoyeur, renvoie-lui ce qu'il t'a fait. Et moi, c'était pas ce que j'avais dans le cœur. Moi, ce que je voulais, c'était juste me débarrasser de ce qu'il m'avait fait et le Seigneur fera le reste. Donc, j'ai mis le Seigneur à l'épreuve, je l'ai cherché. Je me souviens d'un jour où je suis restée toute une journée dans une église catholique en attendant une réponse ou quoi que ce soit et rien, j'ai fait que pleurer. J'avais même peur des statues que je voyais autour de moi. Et donc, du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé cette amie et je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de son aide, que je savais qu'elle pouvait m'apporter la réponse. Et le mardi qui a suivi, elle m'a emmenée ici, au CRC. C'était avec Denis McClurkin.
Donc cette journée tombait vraiment parfaitement bien parce que son message, c'était de laisser aller. C'était de laisser aller et ça m'a vraiment libérée. J'ai vraiment lâché tout le poids que je portais. J'ai pleuré, j'étais en larmes. Et depuis ce jour-là, je suis là, je ne pars pas parce que le Seigneur m'a montré qu'ici, je pouvais avoir des enseignements de qualité, je pouvais vraiment être édifiée et grandir avec lui. Il m'a montré ici qu'il y avait des gens pour nous aider à grandir dans la foi. Et pour ça, je voudrais lui dire merci. Il m'a tellement montré son amour que dans tout ça, il m'a donné mon mari, chose que je n'espérais plus. Quelque chose que je n'espérais plus, je ne croyais plus du tout au mariage. Pour moi, quand j'entendais ça au CRC, le mariage, non, pour moi, c'est un bout de papier, ça n'empêche pas un homme de faire ce qu'il a à faire. Et non, le Seigneur m'a montré que non. Les enseignements que j'ai reçus des pasteurs, à l'IFM, à l'AFC, m'ont montré que non, je me trompe, que quand tu as quelqu'un, le Seigneur te donne un homme qui le craint, tu ne peux pas revivre ce que tu as vécu dans le monde. Ce n'est pas pareil. Et pour ça, je veux lui dire merci et lui rendre toute la gloire parce que je n'aurais pas pu me tenir devant vous aujourd'hui. Merci.